Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme. Dans cette vidéo, je vais revenir sur le mercato qui est totalement fou. Il y a beaucoup de mouvements, donc je vais notamment vous parler du Real Madrid, du Napoli, de Manchester City, de l'Euro féminin également qui va arriver aussi. Voilà, donc posez-vous, asseyez-vous tranquillement et aujourd'hui, ça va parler football, mercato, donc c'est parti. Mais avant de commencer, je vous invite à me lâcher un petit like et à me mettre votre petit commentaire de ce que vous avez pensé de cette vidéo pour m'aider dans le référencement, bien entendu. Merci à vous du soutien, ça me fait toujours hyper plaisir et vous le savez. Bien, j'attaque fort, on va parler du Real Madrid et de la venue de Franco Mastantuono, le nouveau Di Maria, comme on l'appelle. On le compare même déjà à Messi. Moi, je vais pas non plus m'éterniser sur cette comparaison avec Messi. Il est gaucher, en plus. Donc, moi, je sais pas que je suis contre les droitiers, hein, mais j'aime beaucoup les gauchers. Ils ont quelque chose que, je sais pas, que les droitiers n'ont pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Toujours, il y a quelque chose dans les gauchers que j'aime bien. Mais bref, c'est une petite parenthèse. Mais voilà, il sera donc officiellement un joueur du Real Madrid à partir du 14 août. Et il s'est engagé avec le club pour 6 années, soit jusqu'en juin 2031. Donc je suis très content de cette recrue, un milieu offensif. J'ai pu un peu voir quelques highlights sur YouTube de ce qu'il a réussi à réaliser avec son ancien club, donc on va désormais appeler ainsi, à savoir River Plate, donc le grand club argentin historique du football argentin. Et moi, j'aime bien ce que j'ai vu dans les highlights, capable de dribbler, capable de très bien finir. Il a une très bonne finition, très bonne vision de jeu également. Ça promet maintenant, quand tu arrives dans un club comme le Real Madrid, tout est à prouver, même si tu as fait tes preuves dans ton club, dans ton ancien club. Au Real Madrid, c'est pas pareil, c'est différent. Donc, c'est sûr, enfin je l'espère, qu'il aura à cœur d'arriver au Real avec son intention d'être titulaire, parce que la concurrence est très très rude, comme vous le savez, au Real Madrid, en général dans les grands clubs, que ce soit le Barça, le Paris Saint-Germain, le Bayern, le Manchester City ou le Real, la concurrence est rude et donc il va falloir qu'il fasse ses preuves. Donc voilà, nouvelle recrue donc bouclée pour le Real Madrid après celle de Dean Huijsen, le défenseur central donc qui arrivait également, et Trent Alexander-Arnold. Concernant d'ailleurs Alvaro, enfin je sais pas si le nom c'était Alvaro, mais Carreras, par contre j'en sais pas plus actuellement, mais j'espère en tout cas que ça va se faire également. Voilà, j'aimerais bien que ce joueur vienne au Real. Maintenant, j'ai pas plus d'infos à vous communiquer concernant donc ce joueur. Maintenant, on va parler en très rapide de l'Olympique de Marseille, qui est aussi actif sur le marché des transferts, puisqu'ils ont aussi bouclé l'arrivée de CJ Wiley, donc voilà, qui est arrivé donc à l'Olympique de Marseille en provenance de Burnley, qui évoluait donc en Championship, donc la deuxième division anglaise. Donc Marseille aussi est actif sur le marché des transferts, donc c'est intéressant. Moi, j'ai envie de vous dire quelque chose là, pour pas dévier du sujet, mais j'ai envie de vous dire que la saison prochaine, préparez-vous, parce que ça va être incroyable. Là, vous voyez tous les mouvements qui se passent. Je ne sais même plus où donner de la tête. Il y a trop de choses qui se passent. Il y a trop de choses. La saison prochaine, moi, je peux vous le garantir, on va se régaler. On va se régaler. Et vous voyez dans mes yeux, je pétille déjà à l'idée qu'on soit à la saison prochaine. Bien entendu, la saison n'est pas finie puisqu'il y a la Coupe du Monde des clubs, et ça va être aussi intéressant de regarder ça, et aussi l'Euro féminin dont je parlerai bien entendu après. Mais pour revenir donc sur Marseille, voilà Marseille qui veut revenir aussi, déjà Marseille qui a fait une très bonne saison, qui a terminé deuxième derrière le Paris Saint-Germain, qui est qualifié pour la Ligue des Champions, donc qui revient en Ligue des Champions, c'est bien pour Marseille, c'est très très bien.
Et donc, ils ont envie d'être compétitifs et voilà, hein, ils veulent absolument recruter et se renforcer et surtout, eh bien, à nouveau disputer le titre hein, pour la saison prochaine. Donc, c'est bien pour l'Olympique de Marseille, hein, cette nouvelle recrue. Donc, CJ Wiley, donc, qui est arrivé en provenance de Burnley. Maintenant, je vais aller du côté de l'Angleterre, puisque vous avez déjà vu ma vidéo sur Ryan Cherki, qui est officiellement donc un joueur de Manchester City. C'est désormais officiel, hein. J'avais déjà fait une petite vidéo, mais je voulais revenir vite fait, voilà, pour vous parler encore une fois donc de Ryan Cherki. Ça va être très intéressant pour lui, hein. Donc ce club, il va beaucoup apprendre, beaucoup évoluer, surtout avec un coach tel que Pep Guardiola, l'un des meilleurs coachs de l'histoire du football. Pour moi, ce n'est que mon avis, bien entendu, ça n'engage que moi. Et je pense que Ryan Cherki va beaucoup apprendre. Donc ça va être très intéressant, très intéressant. Et voilà, un City qui a fait une saison pas à la hauteur de ce qu'ils ont l'habitude de faire, et surtout à leurs attentes. Donc là, c'est clair qu'ils ont voulu frapper fort. Mais il y a aussi un autre club anglais qui a frappé fort dans ce mercato. Et cet autre club anglais, eh bien, c'est Liverpool. Puisqu'ils ont officiellement Florian Wirtz chez eux pour la somme record de 150 millions d'euros. Ce qui signifie que c'est le 3e transfert le plus cher de l'histoire du football. C'est énormissime et Florian Wirtz a un potentiel énormissime. Ce joueur, je l'aime énormément. Excellent joueur. Et avec Liverpool, là... ouh là 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 là, ça va être trop chaud. Moi, je vous le dis... je sais même pas quel championnat regarder. Ça va être passionnant partout. La rivalité Real Madrid-Barcelone. Barcelone qui est revenu à son meilleur niveau. Le Real qui a recruté. Xabi Alonso, nouveau coach du Real. Comment ça va se passer? Il y aura un duel de coach. City, Liverpool, Arsenal. Waouh, c'est grandiose. C'est grandiose et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Donc pour rester donc sur Liverpool, Florian Wirtz donc est officiellement lui aussi un joueur de Liverpool et Florian Wirtz a vraiment le potentiel hein, pour vraiment élever non seulement son niveau, mais il fait pour moi actuellement partie des meilleurs milieux de terrain au monde et lui il peut continuer à évoluer et il peut pourquoi pas potentiellement postuler à une place au Ballon d'Or. Bon, on en est encore pour moi un peu loin. Mais attention à ce joueur, Florian Wirtz, qui est un très j'aime bien ce joueur, très gros joueur en tout cas, donc c'est une belle recrue pour Liverpool qui veut aussi revenir, voilà, qui veut décrocher le titre, hein, ils ont déjà été champions, mais voilà, ils veulent pas laisser le trône à City, à Arsenal, à toutes les équipes que vous voulez, Chelsea, Aston Villa, voilà, Newcastle également, donc... non, c'est très intéressant. Et donc, voilà, Liverpool, donc, qui a fait ce recrutement. Et je vais aussi revenir sur Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne qui est officiellement à Naples. Donc ça, par contre, c'est un recrutement auquel je ne m'y attendais pas. Vraiment, je ne m'y attendais pas du tout à ce que Kevin De Bruyne s'en est du côté du Napoli. Mais c'est très bien. Je trouve que c'est très bien. Déjà, ça va redonner surtout beaucoup d'enjeux de son championnat, en termes notamment de concurrence, avec notamment d'autres clubs comme l'Inter de Milan ou le Milan AC. Ça va être très intéressant de voir Kevin De Bruyne évoluer dans un autre championnat, et surtout au Napoli, qui a été sacré champion d'Italie cette saison. Un club qui va retourner en Ligue des Champions. Et enfin qui va retourner qui va retourner en Ligue des Champions et surtout un club qui a pour objectif j'imagine hein, de encore une fois attraper tous les trophées hein, tout comme les clubs dans d'autres championnats également. Donc ça va être ça va être un championnat italien très intéressant. Voilà, je suis sûr ça va être un championnat italien très intéressant. Et enfin, pour finir, l'Euro féminin de football qui va commencer début juillet et l'équipe de France de football féminine qui va jouer son premier match contre l'Angleterre. Gros match, les Anglaises, très bonne équipe. Donc bon courage aux Bleus. J'espère que ça ira le plus lent possible. En tout cas, j'essayerai, je ne vous promets rien, mais j'essayerai de suivre
un peu les matchs de l'équipe de France féminine. Voilà. Je vous garantis rien, mais j'essaierai. En tout cas, cette vidéo va atteindre les 10 minutes, hein, donc elle va être assez longue. Merci à vous en tout cas d'être resté jusqu'à la fin pour cette vidéo. Et vous le savez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!